Bonjour, bonsoir à tous. Comme l'a dit Snoopy, aujourd'hui on va essayer de comprendre un peu plus précisément la pensée nietzschéenne. J'ai passé pas mal de temps dessus et honnêtement ça peut être assez compliqué à la fois à comprendre et à expliquer, donc ce Snoopy vidéo a paru à mon patron comme plus simple et plus clair. Je vais donc essayer d'être intelligible et de pas trop partir dans tous les sens. Oui, bon bah d'accord, mais on va quand même essayer. Alors, pour commencer, la pensée nietzschéenne peut se résumer en 3 points. Premièrement, le réel correspond à la vie. Deuxièmement, la vie correspond à la volonté de puissance, c'est-à-dire à un duo de volontés qui se compose de l'instinct de conservation et d'une volonté d'augmentation. Oui, non, je me doute. Bon, ok. Plus simplement, cette augmentation correspond en fait à la volonté de devenir plus et avoir plus. C'est en gros l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler la cupidité. Mais en fait, c'est dans la nature humaine, on veut toujours plus de tout. Plus de pouvoir, de reconnaissance, d'argent, de connaissances, etc. Bref. Le troisième temps de la pensée nietzschéenne nous dit que la volonté de puissance appelle toujours, de par sa nature, à plus de volonté de puissance. Vous l'aurez compris, c'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Ouais, exactement, Snoopy. D'ailleurs, ce symbole est appelé un Ouroboros et représente l'éternel recommencement des choses. Et on y reviendra avec l'éternel retour de Nietzsche. Mais je m'égare. Bon. Ce que nous explique Nietzsche, c'est que la vie est faite de forces. On a d'un côté les forces actives et de l'autre les forces réactives. Les forces actives sont celles qui peuvent exister et se déployer sans mutiler d'autres forces. Le modèle qui les représente est l'artiste. L'artiste crée, il pose des valeurs sans discuter, sans négocier. De l'autre côté, on a les forces réactives, c'est-à-dire des forces qui interagissent avec d'autres forces. Par exemple, les sciences existent en écrasant les croyances et les opinions. Le travail d'un scientifique n'est pas, comme on pourrait le croire, de faire des découvertes, mais la majeure partie du travail d'un scientifique est de réfuter les théories de ses collègues. Et une théorie n'est jamais considérée comme universellement vraie, mais comme vraie jusqu'à preuve du contraire. Nietzsche nous explique donc que les scientifiques, ou même les philosophes d'ailleurs, sont des exemples parfaits de ce qu'il ne faut pas être. Ils vivent pour détruire, pour débattre, ils vivent en écrasant autrui. Et là Nietzsche nous explique que l'on ne peut pas trouver le bonheur en vivant de cette façon. Bon, pour que ce soit plus clair, je vais vous illustrer ce qu'on appelle le problème de Socrate. Imaginez une boîte de nuit, avec beaucoup de monde. Imaginez maintenant que dans cette boîte de nuit, il y a John Travolta. Il est là, il danse, tout le monde l'aime, et tout le monde s'amuse. Travolta représente ici la force active. Il vend du rêve, il crée, il est le bonheur et la joie de vivre. Bien, on a donc d'un côté John Travolta. Imaginez maintenant Socrate, que Nietzsche appelle le méchant rachitique. C'est un monsieur très moche et qui ne sait pas danser. Il est mal habillé et personne ne lui parle, tout le monde l'ignore. Le seul moyen pour lui d'assouvir sa volonté de puissance est le suivant. Il va aller voir Travolta et lui parler. Socrate est intelligent, il est philosophe, et selon sa propre expression, il va essayer d'accoucher l'esprit de Travolta, de le mettre en pleine lumière. Il va donc tenter de rendre Travolta ridicule aux yeux de tous en le faisant parler, en lui demandant d'expliquer ce qu'il fait quand il danse. Bref, il va agir avec sa force réactive et à détruire le bonheur simple de Travolta. Et ce pour exister dans les yeux des gens, pour assouvir sa cupidité, sa volonté de puissance. Mais c'est exactement ça, Snoopy. Nietzsche est en cela proche du nihilisme. Il ne dit pas que rien n'a d'importance, il dit qu'on peut être heureux de manière simple. Il dit qu'il faut avant tout ne pas rechercher le bonheur ailleurs, mais qu'il doit être là, présent en chacun de nous, dans ce que nous aimons faire et dans ce que nous faisons. Eh bien, c'était une image utilisée pour illustrer tout ce que je viens de dire, en fait. Dieu représente la religion, c'est-à-dire la promesse qu'il y a quelque chose après la vie de mieux, qui nous rendra plus heureux. Nietzsche nous dit qu'il ne sert à rien, et même qu'il est contre-productif, d'espérer être heureux plus tard. Et on en vient à l'éternel retour. L'éternel retour, pour Nietzsche, c'est la manière de dire que l'on doit vivre chaque jour et chaque instant comme si on devait le revivre éternellement. On doit être heureux chaque jour et faire uniquement ce qu'il nous plaît de faire, ou du moins se battre pour toujours faire aller notre vie dans la direction que nous avons choisie et qui nous rend heureux. Car même si on trouve des difficultés, elles nous paraîtront plus douces, de simples défis finalement, car elles ne seront que de légers obstacles sur la route de notre bonheur. Je vous laisse là-dessus. Mais je vous aime, je vous assure que je vous aime. Amour,